Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une deuxième vidéo aujourd'hui. Vous êtes gâtés, mais il y a un petit peu d'actualité entre le trophée Veolia, cet avant-match du match de ce soir contre les Glasgow Rangers, et puis une petite actualité OL Daily Mercato. Les gones, le mercato n'est pas ouvert, ou en tout cas il est fermé en France, mais ça n'empêche pas l'Olympique Lyonnais et Juninho de scouter, comme on dit, de regarder un petit peu les profils qui pourraient nous intéresser dans le cas d'un ou plusieurs départs. Et il y a quelques révélations, puisque l'Olympique Lyonnais s'intéresserait à un duo d'Argentins, oui, de jeunes Argentins, pour possiblement intégrer notre équipe. Qui sont ces deux Argentins? Donc c'est une rumeur, enfin ce sont des rumeurs qui sont parues dans Foot Mercato. La première, c'est celle menant à Luciano Vera qui est le latéral droit de River Plate, mais pas de l'équipe titulaire évidemment. Il joue dans l'équipe de jeunes, dans les U17 pour être plus précis. Il a 18 ans, il fait 1,69 m et sa valeur transfert market est évaluée à 1,3 million d'euros pour un joueur qui peut évoluer soit en tant que latéral droit, soit en tant que latéral gauche. Avec l'Argentine U17, il a joué principalement latéral gauche alors qu'il est droitier. C'est assez marrant d'ailleurs. Franchement, ça fait bizarre. On l'a eu un petit peu à l'Olympique Lyonnais, rappelez-vous, avec un Ferland Mendy qui a déjà joué couloir droit alors qu'il était gaucher, ce qui fait d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les entraîneurs les font jouer faux pied en tant que latéraux, mais bon, pourquoi pas. Alors ce joueur, il est petit, mais c'est quelqu'un qui est très accrocheur, il est assez dur sur l'homme et il est plutôt élégant balle au pied. Il a une belle maîtrise technique, vraiment. Pour avoir vu quelques vidéos, parce que évidemment je ne connaissais pas ce joueur-là, pour avoir vu quelques vidéos, et bien sincèrement, j'ai trouvé que techniquement il était plutôt à l'aise, assez élégant vraiment. Et puis comme il est petit, il a le centre de gravité assez bas, et bien sur les quelques premiers mètres, il est assez rapide. Franchement, pas trop mal. On l'a vu évoluer en Argentine quand il était avec les U17, le mondial U17 où il a été titularisé 3 fois. Et puis évidemment quand vous êtes un petit peu différent des autres, que vous avez peut-être un talent un petit peu au-dessus de la moyenne, et bien des équipes européennes, des écuries européennes s'intéressent à vous. Là on a l'Olympique Lyonnais évidemment, on a Chelsea ou encore la Lazio de Rome qui s'intéresse à ce joueur-là. Alors vous me direz, quel est l'intérêt pour l'Olympique Lyonnais de recruter un joueur qui n'a jamais évolué dans l'équipe première de River Plate? Eh bien c'est, je pense, encore une fois une stratégie comme celle qu'on a faite avec Camilo. On n'entend pas beaucoup parler de lui. Il est venu en même temps que Guimarães, mais probablement qu'il va être prêté, Camilo. Eh bien ça serait un petit peu la même chose pour ce joueur-là, qui serait recruté possiblement par l'Olympique Lyonnais pour être ensuite prêté dans les clubs satellites. Voilà, pour qu'il puisse se développer. Et très concrètement, c'est pour faire aujourd'hui du trading. Mais je n'y crois absolument pas à cette rumeur-là, puisque le joueur est jeune. Le joueur a que très peu d'expérience. Le joueur n'a toujours pas fait ses débuts en professionnel. Et surtout, ça le ferait changer carrément de continent pour venir jouer dans une équipe européenne, peut-être une équipe portugaise, ou en tout cas, peut-être aussi, on ne sait pas, dans la réserve de l'Olympique Lyonnais. C'est aussi une possibilité, mais moi j'y crois pas. Et en tout cas je trouve que ce recrutement, à part si on fait sur du développement un peu pour les clubs satellites, moi je n'y vois aucun intérêt. Donc bon, cette rumeur pour moi elle est pas terrible. La deuxième rumeur, elle va du côté de Alan Velasco. Ouais, regardez, là c'est plutôt la forêt de voitures, mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire, c'est comme ça. Donc j'attends que les voitures passent parce que sinon vous allez rien entendre. La deuxième rumeur, elle va du côté de Alan Velasco, lui aussi qui est argentin. Il fait 1,67 m, c'est un milieu offensif qui peut jouer soit en tant qu'ailier droit, soit en tant qu'ailier gauche. Il a 17 ans. C'est un joueur de l'Independiente en Argentine. Il a une clause libératoire évaluée à 16 millions d'euros.
Il a joué seulement quelques minutes cette saison avec Independiente, avec l'équipe première. Alors, si vous voulez aller voir un petit peu le profil du joueur, il est intéressant parce que c'est un vrai ailier de débordement. C'est quelqu'un qui est, comme son compatriote Luciano Vera, c'est quelqu'un qui a le centre de gravité très bas, qui va extrêmement vite avec ses pieds. Il dribble très très bien. Il a un bon sens du but. Lui aussi est international U17 de l'Argentine. Donc c'est un joueur qui peut potentiellement nous intéresser dans ce rôle d'ailier de débordement. Mais un joueur de 17 ans qu'on va aller chercher en Argentine pour essayer de le développer, de le prêter peut-être dans un club satellite et ensuite pourquoi pas le mettre dans notre équipe première. Moi je trouve ça un petit peu bizarre, voilà, d'aller prospecter dans le championnat sud-américain des très jeunes joueurs alors que on a une pépinière soi-disant très intéressante avec le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Moi je ne comprends pas trop cette histoire vraiment d'aller chercher des jeunes joueurs à droite à gauche. Si c'est réellement le cas et si ces rumeurs sont fondées, cela veut dire qu'on a un vrai problème dans notre centre de formation et qu'on est incapable aujourd'hui de former des joueurs de ce style. C'est ce que disait plus ou moins Juninho dans son interview. Hein. Il dit aujourd'hui qui de l'équipe, qui du centre de formation, pardon, peut aujourd'hui prétendre à l'équipe première de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que c'est gravissime qu'on doive aller chercher ces jeunes joueurs dans des continents sud-américains. Moi je trouve ça quand même absolument hallucinant. C'est pour moi quelque chose qui me dépasse, franchement. Pour tout vous dire, c'est sûrement des très bons joueurs, c'est sûr en devenir, qui ont beaucoup de potentiel. Mais franchement, aller les déloger de l'Argentine où il y a des bonnes équipes, où je pense que la formation y est très bonne pour venir dans un continent qu'ils ne connaissent pas, loin de la famille, loin des amis, etc. On voit déjà qu'en France c'est compliqué quand vous avez un jeune professionnel en post-formation pour essayer de le mettre dedans. Alors là, donc voilà, moi ces deux rumeurs-là, elles ne me plaisent pas. Je ne sais pas où veut en venir l'Olympique Lyonnais. Que veut faire l'Olympique Lyonnais avec ces joueurs-là? Est-ce que c'est vraiment pour du trading? Est-ce que c'est pour les prêter dans les clubs satellites, notamment au Portugal? J'en sais rien. En tout cas, ça ne me plaît pas forcément. Et puis, dernière rumeur, eh bien ça, c'est une ancienne piste. C'est celle menant à Diego Lainez. Et oui, j'avais fait une vidéo à l'époque. On s'était intéressé Salad. Tiens, regardez, on fait un petit coucou. Salad, ouais. Hello. Petite pub gratuite, hein, évidemment. Ce post n'est pas du tout sponsorisé, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Oui, bref, je vous disais, Diego Lainez, j'avais fait une vidéo sur lui. On l'appelle le Messi mexicain, tant il lui ressemble physiquement et puis dans ses caractéristiques de joueur. Effectivement, il y a un petit peu de Lionel Messi. C'est un joueur qui jouait en Argentine, au Mexique, pardon, au Club América, qui était la star du Club América. Et à l'époque, on était vraiment sur lui, à croire toutes les rumeurs, hein, pour devenir un de nos ailiers gauche. Ailier de débordement déjà, on cherchait à l'époque. Et puis, il a finalement décidé de signer dans un club hispanique, le Betis Séville Balompié, qui est l'actuel club de Nabil Fekir, notre ancien capitaine. Et ce qu'on peut dire, c'est que depuis qu'il a signé en janvier 2019 pour 14 millions d'euros, eh bien, les choses ne se passent pas forcément très bien là-bas, puisqu'il ne joue pas, ou quasiment pas. Cette saison, c'est 12 matchs, ou 14 matchs, pardon, 14 matchs, 2 en tant que titulaire et tout le reste en tant que remplaçant, 321 minutes de jeu, c'est très peu. Il a un petit peu ce rôle de super sub, mais les statistiques ne sont pas très bonnes pour lui. C'est 0 but, 0 passe décisive. Donc forcément, eh bien, on peut se poser la question d'un départ de Diego Lainez. Là, l'entraîneur du Betis va changer. Ça va être Manuel Pellegrini, le technicien chilien qui va reprendre les rênes de cette équipe. Alors, quel est l'avenir de Diego Lainez? Eh bien, c'est toute la question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle, surtout dans les journaux espagnols, d'un regain d'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Diego Lainez.
Qu'en penser? C'est un joueur aujourd'hui qui est évalué à 9 millions d'euros sur Transfermarkt. Sa cote, elle est en chute libre. Et puis, c'est surtout un joueur qui, s'il n'a pas joué, ne s'est pas intégré dans cette équipe du Betis Séville, ne s'est pas intégré en Espagne. Alors pourtant, c'est un pays hispanophone. On pourrait se dire que l'Espagne, avec la langue, etc., aurait facilité son intégration. Eh bien, pas du tout. C'est ce que je vous disais avec les deux Argentins d'avant. Quand vous changez de continent, c'est compliqué, surtout quand vous êtes un jeune joueur. Diego Lainez, il a 20 ans, c'est un tout jeune joueur, international mexicain, mais jeune joueur. Mais il a du mal, Et pourtant, pour avoir vu quelques matchs du Betis depuis la reprise du championnat, bien sur ses rentrées, il est plutôt intéressant balle au pied. C'est vrai qu'il a toujours cette prise de balle très technique, il va vite, mais on sent que dans l'équipe, eh bien, il est perdu. C'est un peu dommage, mais effectivement, en termes de profil, aujourd'hui, dans le cadre d'un départ peut-être de Houssem Aouar, eh bien, il sera intéressant. Il y a des débordements, quelqu'un qui va vite, quelqu'un qui sente bien, quelqu'un qui a aussi le sens du but. Je pense que c'est quelqu'un, si on arrive à lui redonner confiance et surtout à le faire s'intégrer vraiment dans un collectif, il peut donner le meilleur de lui-même. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il a du mal. Mais je reste toutefois séduit par le profil de Diego Lainez. Toujours. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut apporter quelque chose en plus. C'est un de ces rares joueurs aujourd'hui qui est capable de, par une action, par un geste, par une prise de balle, et bien changer le cours d'un match. Et moi, je reste persuadé que ce potentiel-là n'a pas été exploité à fond. Voilà, ses débuts en Europe ont été compliqués, mais moi, j'y crois. Donc, je dis un grand oui à la rumeur Diego Lainez. J'espère que l'Olympique Lyonnais se mettra dessus réellement en cas de départ peut-être d'Houssem Aouar. Voilà les gars, dites-moi vous ce que vous en pensez un petit peu de toutes ces rumeurs, de ces deux Argentins et puis de Diego Lainez. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, votre avis toujours compte. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Évidemment, ça me permet de grandir, ça nous permet de grandir puisque nous sommes une communauté, peut-être une micro-communauté, mais en tout cas une communauté qui fonctionne très bien les gars. Merci en tout cas. Je vous souhaite un très bon match ce soir. OL et Glasgow Rangers, 20h45. Ciao!